Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion. Gloriam, c'est ici une journée glorieuse et je suis excité à lire les Écritures. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Hier, nous avons fini Jean chapitre 12. Maintenant, nous allons à chapitre 13 et c'est très intéressant parce que chapitre 13 parle de les événements qui ont conduit à la crucifixion de Jésus. Lorsqu'on est près de mourir, on dit que les mots d'un homme qui meurt sont précieux. Ils révèlent des secrets et des mystères. Et ils sont très importants, des clés qui vont conduire à des succès sur la terre. Ils sont des trésors. Je voudrais que vous preniez le temps pour écouter les paroles de Jésus, pris de Jean chapitre 13. Nous commençons maintenant. La parole de Dieu dit le verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. C'est très formidable. Il les a aimés complètement. Il savait que il était temps pour terminer son ministère et pour préparer d'aller au Père. Mais ses yeux étaient sur ceux avec lesquels il avait passé le temps, 3 ans. Et la Bible dit qu'il les aimait. Quel amour! Il y a quelque chose de Jésus. Son amour est contagieux. Son amour guérit, son amour délivre et amène le salut. C'est pourquoi il est mort sur la croix, parce qu'il nous a aimés, toi et moi. Verset 2 dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le disait de le livrer. Verset 3. Maintenant, notez cela, que Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Verset 4 dit, notez cela, le verset 4 dit, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Il prit un linge dont il s'est saigné, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saigné. Notez cela. Lorsqu'il savait que le temps avait arrivé, il a fait quelque chose d'inhabituel. Il a pris le linge et il s'est saigné. Il a pris une position d'un serviteur et nous devons faire la même chose. Surtout, tous ceux qui sont des leaders, des chefs, nous devons copier cet exemple. Il se baisait, il a pris le linge, il était prêt à laver les pieds de ses disciples. C'est très étonnant, très formidable. Lorsqu'il est arrivé chez Simon-Pierre, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Traite une grave question. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Parfois, nous pensons que nous sachons, nous pensons que nous sommes intelligents, nous sommes vite, mais nous sommes en arrière. Il veut que nous comprenions. Et si nous allons suivre, nous allons comprendre. Verset 8, le prochain verset dit, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Tu n'auras pas de part avec moi. Verset 9.
Le verset 9, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus, verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Intéressant. Dès que Jésus, lorsqu'il était prêt à laver les pieds de Pierre, Pierre dit, toi tu veux me laver le pied? Et Jésus lui répondit, si je n'étais là, tu n'auras pas, ça veut dire que tu n'as pas part en moi, tu n'es pas mon compagnon. Lorsque Pierre a entendu cela, il a dit, non seulement mes pieds, mais même mes têtes, mais ma main aussi. Alléluia. J'aime Pierre parce que, à cause de sa réponse, lorsqu'il a réalisé la réalité de la situation, il était prêt de faire ce qui est nécessaire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Bien-aimé, tu ne veux pas être hors de le lieu de communion avec le Seigneur. Il nous a montré un bon exemple ici, c'est l'exemple d'un serviteur, un chef qui est serviteur. C'est lui qui veut amener avec lui tous ceux qui sont avec lui. Ce n'est pas celui qui domine sur eux, mais celui qui veut leur intégrer dans une communion. Ils sont ses compagnons. Jésus avait dit, je dois te lever. C'était évident que tu es important à moi. Lorsque Pierre avait compris cela, il était prêt. Il était vraiment prêt. Il y a quelque chose de la communion avec le Seigneur. Il y a quelque chose de l'intimité avec le Seigneur. Lorsque nos pieds sont levés par le Seigneur, nos vies sont prises. Et ce que le Seigneur voulait démontrer à nous. Et lorsque Pierre a vu qu'il était dans un problème, il a dit, lave mes pieds, ma tête et tout mon corps entier, pas seulement mes pieds. Jésus a dit, c'est lui qui est lavé, n'a besoin que de se laver les pieds. C'est-à-dire, ils étaient lavés. Parce que dans l'Orient, il se baignait, il était lavé. Jésus et ses disciples étaient propres, mais parce qu'ils marchaient dans le désert, lorsqu'on entre dans la maison, on avait besoin de se laver les pieds pour éviter le sable dans la maison. Donc il a pris la position du serviteur pour laver les pieds. C'est-à-dire dans la maison juive, lorsqu'on entre dehors, surtout dans un endroit où ils sont riches, ils n'étaient pas pauvres, il y avait de l'eau pour se laver. Il y avait des serviteurs pour faire cela. Souvenez-vous de le basin dans le chapitre 2 où Jésus avait changé l'eau en vin. Donc il a pris le basin et leur lavé. Il avait dit, vous êtes tous purs excepté un, et nous savons que c'était Judas Iscariote. Ne soyez pas celui qui est sale, celui qui n'est pas propre parmi le peuple de Dieu, que Jésus vous lave. Commençons de dedans, qu'il vous lave de dedans. Et c'était lui comme Seigneur aujourd'hui, et que la gloire de Dieu remplit votre vie. Je déclare que ça va avec votre corps, votre esprit et votre âme jusqu'à demain par la grâce de Dieu. Je suis Igor Lucie. Que Dieu vous bénisse.